Lecture du jour, bonjour, et ce matin c'était dans 1 Roi chapitre 20 et 21, on continue avec le roi Akab, un mauvais roi, parce qu'on l'a vu, il a laissé le peuple continuer à adorer des idoles, et surtout sa femme Jézabel qui est pas terrible, on l'a vu avec les prophètes de Baal, alors qu'elle avait la démonstration sous les yeux de la puissance de Dieu, elle ce qu'elle veut c'est tuer Élie. Elle ne se repent pas. Elle ne reconnaît pas ses fautes, elle veut juste tuer Élie alors qu'elle a la preuve évidente que ces prophètes de Baal étaient des faux prophètes, mais non, elle veut détruire celui qui a amené la preuve que c'était le vrai Dieu, était le vrai Dieu d'Israël. Bref, ce n'est pas la lecture du jour. Aujourd'hui, c'est intéressant parce que Dieu va donner la victoire à Akab, alors que Akab n'est pas un bon roi, alors qu'Akab ne suit pas l'Éternel spécialement. Et une fois de plus, Dieu va chercher à prouver à Akab qu'il est le vrai Dieu. Et donc à 2 reprises, et c'est marrant parce que à l'époque, à la conception du roi ennemi, va dire ben oui, mais c'était un Dieu des montagnes, certainement attaquant l'eau dans la plaine. Et Dieu va dire à Akab, parce qu'il a dit et parce qu'il pense que je suis qu'un seulement un Dieu des montagnes, je vais encore te donner la victoire pour leur prouver, pas pour toi Akab, pas pour toi, mais pour la gloire de mon nom, pour la réputation de mon nom et leur prouver que je suis le vrai Dieu. Donc, c'est intéressant de voir qu'au final, Dieu accorde la victoire à Akab, non pas parce qu'Akab est quelqu'un de bien, non pas parce qu'Akab est quelqu'un de bon, qui suit l'Éternel, qui est fidèle avec ça, mais pour sa propre réputation à lui, pour sa propre gloire à lui. Il défend lui-même sa propre gloire. Et là, donc, il va utiliser Akab pour ça. Et malgré ça, Akab fait n'importe quoi. Je me dis, mais là, il arrive, il avait l'occasion, de se débarrasser de ses ennemis, d'obéir à l'Éternel et d'être reconnaissant envers ce que l'Éternel fait. Non. Il est encore en vie. Il est mon frère. Mais mec, si ça avait été dans la situation inverse, il t'aurait tué. Si ça avait été la situation inverse, qui t'avait fait prisonnier, il n'aurait pas dit « il est mon frère », il t'aurait pas relâché, il t'aurait zigouillé. Et je dis « mais qu'est-ce que tu fais, Akab, là ?» Moi, j'en ai toujours surpris, mais parfois dans nos vies, c'est pareil. Dieu nous accorde une première victoire, une deuxième victoire face à l'ennemi. Et là, on a l'occasion de mettre un coup de grâce à l'ennemi que Dieu livre entre nos mains. Ça peut être bien sûr souvent un combat spirituel, on ne parle pas d'un ennemi physique. Et là, d'un coup, excès de bonté que Dieu ne nous a pas demandé, il est mon frère. Et là, tu gâches tout. Et là, on voit que Dieu va dire, ok, c'est bon, j'ai compris, il n'y a rien à tirer de toi, c'est mort, quoi. Et le deuxième chapitre, c'est une des pires histoires, c'est avec l'histoire de Naboth, où Akab va faire le gamin gâté pourri, capricieux. Oui, j'ai pas la vigne, il n'a pas voulu me donner la vigne. Et sa femme, tortueuse comme elle est, elle va faire assassiner Akab, va payer des vauriens pour assassiner un innocent. Tout ça pourquoi ? Pour une vigne. Et ça me fait penser à aujourd'hui, combien ça arrive encore. Combien ça arrive encore qu'on assassine des gens qui n'ont rien pour leur prendre leur rien du tout, alors que toi tu as déjà un excellent, mais juste tu voulais ça, c'est ça que tu voulais, c'est ce truc-là que tu voulais, alors que toi tu as déjà 1000 fois plus. Et tu vas détruire la personne juste pour lui prendre la seule chose que toi tu voulais et que la seule chose que elle avait. C'est la seule chose qu'elle avait. Et là tu te dis, c'est fou, quelle méchanceté. Quelle méchanceté, quel capricieux, quel égoïsme. Et c'est affreux. Et malgré ça, Akab va se repentir. Et parce que Akab va se repentir, Dieu lui dit, ok, je ne ferai pas venir ce malheur durant ta vie, mais sur la vie de tes fils, parce que tu as été capable de te repentir. Et c'est ça qui est important de comprendre avec l'Éternel, et c'est ça qui paraît fou, qui peut paraître parfois dépasser l'entendement humain. C'est que oui, quand tu te repens d'un cœur sincère, même si tu es le pire, même si tu as fait la pire des choses, quand tu te repens d'un cœur sincère, Dieu entend ta repentance, et Dieu accepte ta repentance. Donc, il n'est jamais trop tard. Tant que tu es capable de te repentir, tant que tu es capable de reconnaître tes torts, il n'est jamais trop tard. Et c'est la différence entre Akab et Jézabel. C'est qu'Akab est capable de reconnaître ses torts et de se repentir, et pas Jézabel. Et Jézabel va mal terminer, on va le voir sûrement dans les chapitres qui suivent. Mais d'où l'importance de bien choisir son partenaire de vie. Ça j'en avais déjà parlé un petit peu. Mais un des problèmes d'Akab, c'est qu'il a vraiment mal été marié, qu'il s'est mal marié. Il s'est marié avec une mauvaise personne et ça a influencé toute sa royauté. Il aurait vraiment pu avoir une autre destinée s'il avait une femme à ses côtés qu'il avait dirigée sur la bonne voie. C'était quelqu'un de malléable, Akab. S'il avait été marié avec la bonne personne, il n'aurait pas terminé comme cela. Donc choisis bien avec qui tu choisis de faire ta vie parce que ça peut influencer fortement ta vie. Voilà, dis-moi ce que tu penses de ces chapitres-là et je te souhaite une bonne journée.